Bonjour tout le monde et bienvenue chez Arcaril. On se retrouve pour la suite de notre scénario de Skull and Shackle qui s'appelle Plug and Co. C'est la cinquième aventure, la cinquième partie de l'aventure numéro 1, la mutinerie de l'absinthe. Et donc on est en train de faire Plug and Close, c'est le dernier, ça va clôturer cette aventure. Et j'étais surpris de voir en fait que la récompense de Plug and Co c'était de récupérer un allié aléatoire dans la boîte, ce qui n'est pas un truc hyper génial, et la récompense de l'aventure complète c'était de récupérer un don de carte. Je me suis dit, bah, ça c'était pas mal. Et puis je me suis dit, mais c'est bizarre, on n'a eu aucune amélioration au niveau des pouvoirs. Alors les pouvoirs en fait c'est ce qui se trouve en bas de la carte des personnages et qui peuvent évoluer aussi, hein. Là on a par exemple la carte là de Lyrian. On voit par exemple qu'on peut mettre sa main à 5 cartes, ce qui peut être intéressant. On peut lui augmenter ses bonus de dégâts qu'elle donne quand elle tire à distance en aidant ses camarades par exemple. Et ça, il n'y avait pas. Et je me suis rendu compte en fait que je n'avais oublié que l'aventure précédente, les personnages gagnaient un don de pouvoir. Donc je vais l'appliquer parce que c'est un don que je ne me suis pas donné. Je me suis un peu limité. Et c'est en vérifiant ça que je me suis rendu compte de l'erreur. Donc avant de démarrer, on va changer ça, évidemment, on va changer ça. Alors qu'est-ce qui est le mieux pour Lyrian? Je me demande si c'est pas bien de lui mettre une cinquième carte dans sa main quand même. Ça me semble... 4 cartes en main, c'est quand même pas beaucoup, hein. Les bonus, 1 dé de 4, plus 1, plus 2, plus 3, on verra ça peut-être plus tard. Je pense que l'aider à avoir plus de cartes en main, ça sera mieux. Donc je vais cocher taille de main 5. Voilà. Et je vais directement lui rajouter une carte dans sa main. Hop, de Pouk de Zarongel. Damiel. C'est peut-être plus délicat le choix. Alors je peux monter sa main à 7. Alors 6, ça me semble déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez jeter une carte pour ajouter un dé de 6 plus 1. Ça c'est pour ses attaques. Et c'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Ah, il peut être formé aux armes aussi, ce qui lui permet de récupérer des armes plus costauds, potentiellement. Je pense que je vais lui mettre son petit bonus de plus 1. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est pas énorme, mais ça me semble intéressant. Vu que pour l'instant, j'ai pas trouvé d'armes spéciales. Je vais rester sur ces histoires de potions et tout ça là. Donc je lui mets un petit plus 1 ici. Hop. Pour ce pouvoir. Et Olok, eh bien, soit on lui met la main à 5 aussi, ce qui peut être pas mal. Soit quand il expose des cartes, au lieu d'ajouter plus 1 à des bonus, il rajoute plus 2. C'est quand même doubler le bonus qu'il apporte, c'est pas mal. Remettez les cartes exposées dans votre main avant de la réinitialiser et au début de votre tour. Remettez les cartes dans votre main avant de la réinitialiser. Et là, il peut les récupérer au début de son tour. C'est-à-dire qu'il peut donner son bonus pendant le tour des autres, c'est sûr. Et il peut donner ce bonus, enfin, il peut récupérer ses cartes avant de jouer. Alors, un autre personnage peut tenter un test. Ça peut être pas mal. Mais bon. Et après, il y a la guérison, pour augmenter la guérison de son armure. Je pense que je vais quand même lui passer sa main à 5. Ça me semble quand même mieux. Donc, je lui mets aussi une carte en plus à notre ami Olok. Et je me dis, c'est quand même un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Je suis un peu surpris en fait de ça. Je m'étais un peu surpris que ça soit pas plus. Que j'ai pas de don de pouvoir en fait, tout simplement quoi. Alors. Ok. Alors les amis, on va pouvoir continuer donc l'aventure. On en était justement autour de Lyrian, qui se trouve là-bas. Pour l'instant, ils sont tous à l'atoll du Pinacle. Et je me demandais si Lyrian, c'était pas bien qu'elle aille faire un tour ailleurs. Et donc, elle va prendre le bateau. Elle va laisser Olok et Damiel ici.
Et elle va aller directement à l'île solitaire. Donc on va faire déjà sa bénédiction. Bénédiction de Sivana. Et hop, elle prend le bateau. Elle traverse les mers. Elle laisse Damiel et Olok au pinacle. Et elle se rend à l'île solitaire qui est là-bas. Voilà. Hop. Très bien. Donc ça, c'était son déplacement. Elle va pouvoir faire son exploration. Donc ici, on rappelle le pouvoir du lieu. Si vous êtes le seul dans la région, ajoutez un dé de 4 au test que vous effectuez. Donc on a toujours un petit bonus d'un dé de 4 quand on est en solo, ça me semble pas mal. Embuscade, ça commence bien. Alors embuscade, c'est vétéran, donc il y a déjà plus 1 ici, c'est 10 pour faire le test. En gros, si on rate, il y a un ennemi qui va nous attaquer. Et on aura des malus à nos tests. Donc, heureusement, perception, elle est plutôt pas mal, l'Iriane. Elle a un dé de 10. Et donc, elle a un petit bonus d'un dé de 4 pour son test de perception grâce au lieu. Donc, elle a un dé de 12 plus 3 plus un dé de 4. Et il faut que je fasse 10. Si c'est 4, 10, plus les bonus, ça a réussi largement. Donc, c'est battu. J'ai le droit à une exploration automatique grâce à l'embuscade. Et je tombe sur la dague tueuse d'animaux. C'est un couteau distance perforant magique. Alors, lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de dextérité ou distance, plus un dé de 4 plus 1. Vous pouvez recharger la carte pour ajouter encore un dé de 4. Ajoutez encore un dé de 8 si le fléau est à propriété animale. Quand vous jouez une autre carte, une autre arme sur un test de combat, vous pouvez jeter celle-ci pour ajouter un dé de 4 ou un dé de 8 si le fléau est doté de la propriété animale. Oh, bah, j'essaie de l'avoir, hein, parce que l'Iriane est plutôt forte en distance, sachant que j'ai un dé de 4 en plus, toujours. Hein. Donc moi j'ai un dé de 8 plus 4. Ça vaut peut-être le coup. Hein. Donc c'est parti. Je fais 7 et 3, 10. Donc Hamoa, la dague tueuse d'animaux. Hop. Ça vient compléter ma main, qui avait été un petit peu réduite suite au tour précédent. Et là, bah, je vais pas... Est-ce que j'explore? Non, je peux pas explorer avec Poog. Poog, il me permet juste de faire des combats. Lui aussi. Donc là, je suis un peu coincé, je ne peux plus explorer. Donc mon tour s'arrête là. Et heureusement, maintenant, j'ai 5 cartes en main. Donc j'ai le droit de piocher une 5e carte. Et ce sera un mousquet. Voilà. Ça clôture le premier tour de l'Iriane dans cette vidéo. On va passer au tour de Damiel. Allez, hop, petite carte, bénédiction. J'ai toujours pas de monstre errant, pour l'instant j'ai de la chance. Donc là je suis dans l'atoll, je fais une exploration. Hop, une bénédiction de Mélanie. Alors on se rappelle que quand on pioche une carte ici, on lance un dé pour savoir s'il n'y a pas un sbire en plus qui apparaît. Je fais 10, il ne faut pas faire 1. Bénédiction de Mélanie, pour l'avoir, il faut faire divin 5 ou dextérité sagesse 7. Alors dextérité, j'ai un déduit de plus 1. C'est pas dégueulasse. Est-ce que j'ai envie de dépenser quelque chose de spécial pour ça? Pas vraiment. Ceci dit, j'ai encore un sort de soin, donc peut-être que ça vaut le coup d'utiliser une bénédiction pour gagner une bénédiction. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça me permet d'explorer derrière. De toute façon, je l'aurais sans doute fait. Je vais jeter une bénédiction de Gozeré, qui me permet d'avoir un dé en plus. Donc là, du coup, j'ai 2 dés de 8. 2 dés de 8 plus 1 en dextérité. Il faut que je fasse 7. 4 et 4, 8. Donc c'est gagné. Hop, la bénédiction est empochée. Et je vais l'utiliser tout de suite pour explorer. À nouveau. Hop. Potion de vigueur. Alors, cette fois-ci, je relance le dé. 8. Potion de vigueur, je vais la gagner automatiquement puisque c'est artisanat 4. Et j'ai déjà un déduit de plus 4 de base. Donc hop, elle va dans ma main.
Je pense que je vais m'arrêter presque là. Je vais juste faire un sort de soin pour récupérer les cartes que j'ai accumulées dans ma défausse. Donc je me soigne. Je me soigne de 2. C'est pas énorme. Donc je prends 2 cartes. Au hasard. 1 et 2. Je récupère une longue vue et la bénédiction de Milani que je rajoute dans mon deck. Deck que je mélange. Alors 2 sorts de soins dans son jeu, c'est quand même pas mal. Hein. Alors sans doute que ça limite des possibilités, ça me donne moins de... Enfin disons que l'arsenal de sorts est plus réduit, d'une certaine manière, dans sa diversité, mais en revanche, ça fait tourner le deck. Et comme Damiel dépense pas mal de cartes, c'est intéressant. Donc là, j'essaie de récupérer mon dé. Donc c'est un test d'artisanat. Un dé de 10 plus 4. Je fais 5. 5 et 4, 9. Donc hop, je récupère mon sort qui est donc rechargé. Et donc voilà. Et je vais piocher une carte pour compléter ma main. Hop, ce sera une bénédiction de Mélanie. Tiens, donc comme par hasard. Et ça clôt le tour de Damiel. Donc on enchaîne avec Olok. Bénédiction des dieux. Olok, il est là. Il va explorer. Donc je lance le dé de 12 pour savoir si on va rajouter hop, une carte. Non. Alors on tombe sur un supplice gobelin de la quille. Supplice gobelin de la quille. Alors, donc le test augmente du double de l'aventure du scénario en... donc le plus 2 quoi. Constitution vigueur 5. Sagesse survie 6. Difficulté, l'obstacle est invaincu, piochez un nombre de cartes égal à la taille de votre main, puis enterrez un nombre équivalent. Ouh. Après vos actions, stockez un nombre de cartes de magot égal à la taille de votre main. Après vos actions. Alors, constitution vigueur, moi j'ai un dé de 12 plus 3. Donc je dois faire 7. Normalement je dois faire 7 ici. Hein. 7. De base, j'ai un dé de 12, moi, plus 3. Ça, c'est Olok, hein, il est quand même plutôt... non, pardon, n'importe pas un dé de 12, c'est un dé de 8. Un dé de 8 plus 3. Alors, plus 3, ok. Un dé de 8, ok. Après, c'est un petit peu juste pour... c'est un petit peu juste pour réussir le test. Donc, on va bénir. On va bénir. Et bénédiction d'Agakek, hein, pourquoi pas. Alors, puis il se met une propre bénédiction sur lui. Donc là, il double son dé de 8. Allez, on tente le coup. On est confiant. Quant à un autre personnage, je peux pas me bénir moi-même. Allez, c'est parti. 6, j'ai eu peur du 1, mais c'est un 6 heureusement. 6 c'est un 7, 7 et 3, 10, donc c'est battu. Alors qu'est-ce que ça dit? Après vos actions, stockez un nombre de cartes égal à la taille de votre main. 3 cartes. Donc on va rajouter du magot. En fait on est tombé sur des gobelins qui ont essayé de nous la faire à l'envers. Mais on les a battus et on récupère leur trésor de pirates. Donc le magot, j'en avais plus, hein, et tout avait été perdu l'élimination précédente, donc je vais récupérer quelques cartes de magot. La première, c'est une carte de notre choix. La deuxième, c'est une arme. Et la troisième, c'est une armure. Alors l'armure, je ne regarde pas pour le moment. Hein. Hop, je pioche une armure que je mets là. Une arme, je vais la mettre là. Hop. Et au choix,
Qu'est-ce qui est pas mal? Allié, objet. Choisir un des types précédents. Allié, objet, armure, sort, arme. Pourquoi pas sort? Allez, un sort. Un sort, les sorts, c'est là les sorts, je sais plus. Oui. Allez, un sort. Hop. Et on se retrouve avec 3 petites cartes de magot dans l'escarcelle. En revanche, là, je n'ai plus de quoi explorer. Donc je vais repiocher ma main à 5 cartes. Ça laisse un peu plus de respiration quand même dans le jeu, hein, d'avoir 5 cartes plutôt que 4. Hein. Donc là, on est pas mal. Et ça clôt le tour pour Oloc. On va revenir vers... Lyriane, qui est là-bas dans l'île solitaire. Petite bénédiction. Bénédiction des dieux, une fois de plus. Allez, on y va. Exploration. Hop. Bénédiction de Besmara. Dextérité ou divin, pour l'avoir. Dextérité ou divin. Alors, dextérité, elle est pas trop mal, elle a un déduit de plus 1. Je n'aurais pas beaucoup mieux, mais j'ai mon dé de 4. Ça, c'est quand même bien l'île solitaire pour ça. Hein. Donc, dextérité, j'ai un déduit plus 1, plus un dé de 4. Et je fais 6 et un 7, plus 1, 8. Donc on est plutôt pas mal. Et j'empoche cette bénédiction de Besmara, qui permet d'ajouter 2 dés à un test doté de la propriété flibuste. Autant vous dire que je vais m'en servir tout de suite pour accélérer notre exploration. Hop. Et c'est parti. Mur illusoire. Ah, là, ça va être plus embêtant, je pense. Mur illusoire, c'est un obstacle magique mental vétéran. La difficulté du test augmente de 1, donc ça passe à 7. Mais, c'est perception quand même. Si l'obstacle est invaincu, regardez la première carte du paquet de région et reposez-la soit au-dessus, soit en dessous. Donc je tente le mur illusoire à 7. J'ai perception. Un des 12. La sagesse de Lyriane est légendaire. Donc un des 12 plus un dé de 4 puisque je suis sur l'île solitaire. Donc un dé de 12 plus un dé de 4 plus 3 en perception. Ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas trop mal. 8, c'est bon. 8 et 3, 11. Donc je bats le mur illusoire. Ce qui me permet de regarder la première carte et savoir ce que j'en fais. Alors c'est une potion d'héroïsme. Artisanat intelligence 7. Exposez cette carte. Choisissez un personnage de votre région. Il ajoute un dé de 6 à ses tests tant que la carte est exposée. Bannissez la carte à la fin de votre tour. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Pour, je pensais à notre ami Damiel, parce que c'est de la chimie. Elle est intéressante. Je vais la laisser au-dessus. De toute façon, je suis à court d'exploration possible. Donc ça va clôturer le tour de Lyriane. On va revenir ici. Un petit tour pour Damiel. Toujours bénédiction des dieux. Damiel va lui envoie un petit corbeau. Viens par là, Damiel. C'est pas mal. Donc il fait son déplacement avec le bateau. Ah non, il a plus le bateau. Il a plus le bateau. Ah, il a plus le bateau. Alors, ça complique un peu les choses. Ça complique les choses parce que là, il est là pour aller là-bas. En déplacement, je fasse 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais je traverse 2 bras de mer. Ce qui multiplie par 3. Donc ça fait 3 x 3, 9. 9 pour y aller. En barquette. Mais ça vaut peut-être le coup quand même. 9, et lui il peut le faire soit on le fait en survie, soit on le fait en constitution.
Et l'avantage, c'est que j'ai ma potion de vigueur. Donc je vais me servir de ma potion de vigueur pour réussir automatiquement mon test de constitution vigueur. Pour faire mon voyage. Donc voilà, je me booste. Et j'y vais en barquette. Directement. Jusqu'ici. Retrouver ma copine Lyriane. Et pouvoir ainsi tenter le test pour choper la potion d'héroïsme. Potion d'héroïsme, il faut faire 7 en intelligence artisanat. Et intelligence artisanale, il a un des 10 plus 4. Bon, ça se fait. Un des 10 plus 4. Alors c'est parti. 10. Wouhou. Donc il récupère la potion d'héroïsme. Voilà, là je suis à 6 cartes en main. Est-ce que j'explore encore? Pourquoi pas? Je suis quand même plutôt costaud. Donc on va... On va y aller avec une potion, une bénédiction de Mélanie. Il fait une autre exploration. Hop, il tombe sur une vigie. Alors ça, c'est un... Il faut faire charisme diplomatie 6. Et là, ça va être un peu plus compliqué. À moins que je me mette la potion d'héroïsme, justement. Parce que ça va changer quelque chose. J'aurai un dé de 6, un dé de 4 pour faire 6. Mais bon, est-ce bien nécessaire? Comment ça se fait qu'il y avait un allié ici? Ah oui, c'était... Non, je sais plus. Ah oui, si, ça venait du port. C'était l'allié qu'on avait mis... qu'on avait rajouté ici. Donc là, il y a un allié ici en plus. Bon, il n'est pas fantastique. Hein. Il permet de rajouter un D6 à un test de perception. Ok. Ou de recharger cette carte pour examiner la première carte de votre paquet de région. Je vais pas m'embêter trop. À moins que... Non, ça vaut pas le coup. Je vais garder la potion d'héroïsme. Tant pis. On laisse filer la vigie. On me dit, bah écoute, reste sur l'île solitaire. Donc elle s'en va. Et je vais terminer mon tour là. Je rajoute une carte à ma main. Je suis à 6 cartes. On est bien. On est très bien. Et on passe au tour de Olok. Olok qui est resté tout seul. Comme un grand sur l'atoll du Pinacle. Bénédiction de Mélanie. Tiens donc, c'est dommage, on en avait quelques-unes tout à l'heure, mais là nous n'en avons plus en main. Nous n'en avons plus en main. Olok, il se trouve ici. Il va faire une exploration. Hop, et il tombe sur un quartier-maître. C'est un allié. Je lance un des 12, savoir si je rajoute un truc bizarre là. Non, j'ai fait 3. Alors, quartier-maître, qu'est-ce que ça nous dit? Alors déjà, il faut 8 de charisme diplomatie. Autant vous dire que Olok, 1 dé de 6. C'est un peu compliqué. Ah, il a une bénédiction de Mélanie, lui. Bon, ça vaut le coup, là. Dextérité, sagesse. Et là, c'est bien sûr diplomatie. Hein. Bon, ouais, je le tente. Je la perds pas, en fait. Hein. Elle est rechargée. Donc, hop, je la mets sous mon paquet. Alors, je vous rappelle, pour un niveau direct, c'est parce que le dessus du paquet bénédiction, de la défaut de bénédiction correspond. Donc, à la place de la jeter, je la recharge. Et ça me donne un deuxième dé de 6. Bon, voilà, quoi. Un deuxième dé de 6. On sait jamais. Hein. Par contre, il faut faire 8. Hein, donc, il faut faire un beau score. Hein. Allez. Dommage. Je fais 4 et de 6. Donc, le quartier-maître m'échappe. Et ça va bien loin. Je vais retenter une exploration avec Besmara.
Et hop, je tombe sur un pirate des chênes. C'est un ennemi. Alors j'ai un dé de 12 pour voir s'il y a un mec en plus. Non, j'ai fait 12. Alors pirate des chênes, lui, il est vétéran, donc il a 10. Et en cas, le test d'élimination est doté de la propriété Flibuste, ajoutez-lui un dé de 4. Donc, je sais pas si j'ai Flibuste dans mon équipement. Ouais, j'ai Flibuste avec le coutelas. Bon, je vais l'attaquer avec le coutelas. Hein. Donc là, avec le coutelas, ça me fait un dé de 12. Plus un dé de 6. Plus mes bonus, j'ai 1, 2 et 3 parce qu'il est plus 1. Donc j'ai plus 3 en bonus. Et comme... Et donc, plus un dé de 4 parce que j'ai Flibuste et que je combats un pirate. Donc, hop hop hop, on se la joue attaque pirate. Bon, je fais un 12, 12 et 4, 7 et donc tout ça. Bon. Un massacre, pauvre pirate des chênes. Hop, je le renvoie loin, loin, loin. Et puis c'est à peu près tout ce que je vais faire. Je vais récupérer à nouveau 2 cartes en main. Je commence à avoir pas mal d'armes. Et un sort de force. Ok, j'ai une armure potentiellement, si je veux faire du soin. Et il reste 4 cartes ici. Bon, on est pas mal. Allez, on enchaîne avec Lyriane qui est là-bas. Alors... il faut que je garde un allié en main. J'en ai un. Damiel, est-ce qu'il a un allié? Il a le golem. Je pourrais bannir le golem en restant ici. La question c'est est-ce que je reste là? Ou est-ce que je m'en vais? Ça peut être pas mal de commencer à se séparer. Il me reste 2 choix. Il me reste ici. Mais là je serai un peu embêté. Peut-être tout seul. Ou il me reste le banc de la tempête. Le banc de la tempête... Il faut réussir un test d'intelligence et de connaissance. Donc c'est plutôt, ce serait plutôt pour Damiel. Donc je vais plutôt partir en mer et fouiller dans les brouillards. Donc je vais dans le banc de brouillard. Et je laisse Damiel seul. Ici. Seul au niveau de l'île solitaire. Voilà. Ok. Alors c'est parti pour la bénédiction déjà. Ah, un ennemi, mercenaire. Donc avant de partir, il y a un pirate qui m'attaque. Donc lui il a 10, plus il est vétéran aussi, donc il a 10 plus 1, il a 11 de combat. 11 de combat. Je suis plutôt blindé en armes, donc ça devrait pas être trop méchant. Alors lui c'est révéler cette carte et jeter une autre pour ajouter un dé de 6 de combat ou un dé de 10 si c'est aquatique. Est-ce que j'ai envie de jeter? Peut-être pas spécialement. Je vais utiliser un mousquet. Hein. Donc j'ai un dé de 10 en plus. Je peux éventuellement l'enterrer pour ajouter un dé de 10. C'est peut-être pas nécessaire. Donc là, moi j'ai un dé de 8 de distance. Plus un dé de 10 avec le fusil. Mes bonus sont de 3 et un 4 et un 5. Non, 4. Pardon, plus 4. Il n'est pas magique, c'est pas un mousquet magique non plus. Donc j'ai plus 4. Faut que je fasse 10, on a dit. Hein. Non, 11. Si je rajoute... Si je recharge Poug, j'ai plus 3. C'est pas mal ça. Plus 3. Donc ça passe mon bonus à 7. Là ça commence à être raisonnable. 7 pour faire 11. Quand vous jouez une autre arme sur un test de combat, vous pouvez jeter celle-ci pour ajouter un dé de 4 ou un dé de 8. Je vais peut-être pas jeter ma dague quand même. Mon pouvoir à moi, c'est que à la place de d'enterrer ou de mélanger dans mon deck, vous pouvez garder la carte à condition d'accomplir l'action avec une autre carte de votre choix.
Je vais le tenter comme ça. Je le tente, allez. Allez, c'est parti. Ouh là là, 8 et 8, 16. Le mercenaire est battu. C'est un monstre errant. Il me fait gagner un butin. Un butin... armure. Donc je rajoute une armure à notre butin de bateau. Hop. Maintenant 4 cartes dans le butin. Intéressant. Tac. Ça c'est fait. Et donc j'ai le droit à mon explo gratuite, évidemment. Enfin, oui, c'est ça, et mon déplacement. Et ben voilà, on y est, hein. C'est parti. Hop, bénédiction des dieux, que je gagne automatiquement. Bénédiction des dieux, bénédiction des dieux. J'ai bien envie de continuer. Il y avait combien de bénédictions là-dedans? Il y a une bénédiction, donc là, c'est fait. Je vais continuer, ou pas, je ne sais pas. J'hésite. On n'est pas pressé, je vais garder ma béné, ça me fera un bonus potentiel pour un prochain tour. Je vais rester là avec mes 5 cartes. Pour l'instant. Et on va passer à Damiel qui est seul sur l'île, donc il a ses bonus d'île. Hop. Ah, navire ennemi. Alors ça tombe pas très bien. Puisque je suis pas en bateau. Donc on va voir ce qui va se passer en fait pour lui. Donc le scénario prévoit donc de combattre la promesse de l'homme, évidemment, bien qu'il soit sous notre contrôle normalement. Là, c'est le scénario, c'est le bateau où se trouve Plug, et donc là, il nous attaque. Le problème, c'est que je n'y suis pas. Alors, c'est un bateau de classe 1, ça veut dire que je dois faire quand même un test sagesse survie 7, c'est-à-dire que, en fait, comme je n'ai pas de bateau, je dois faire les tests en rajoutant le bonus de la classe, enfin j'augmente la difficulté du niveau de classe du navire. Je peux aussi tenter de m'enfuir, mais pour m'enfuir, il faut que je fasse un test de dextérité ou de diplomatie. Et dextérité, c'est un peu chaud. Alors quoi que ça peut se faire, peut-être parce que la difficulté est deux fois le niveau de classe. Donc là, j'ai classe 1, je dois faire 2 avec un test de dextérité à des vies de plus 1, donc ouais, ce serait réussi. Ah oui, mais plus... excusez-moi, comme c'est un sbire, ça fait 1 de plus. Donc ça ferait 3. Bon, c'est faisable. Enfin, c'est un peu logique, hein. C'est un bateau qui croise au large. Par contre, le bateau, il va rester en blocus ici, hein, ce qui peut être un peu embêtant pour moi. Donc, on va voir si j'arrive à... Je vais pas essayer de m'en emparer, hein. C'est un peu compliqué. Non, je peux pas m'emparer. J'ai pas le droit de m'emparer d'un bateau seul. Ça semble aussi logique. Ok, donc je vais faire un test d'évasion en dextérité. Ok. Donc j'y vais, avec mon dé de 8. Bon, à moins que je fasse un 1. C'est bon, je fais un 8. Donc le bateau n'arrive pas à me choper. Donc il reste là, en blocus. Cette carte-là, elle est bannie. Cette carte-là, elle est bannie. Hop. Et donc voilà, il est en blocus. Alors, pour ce qui est des effets du blocus, tous les tests sont augmentés donc de 1, ici, à cause du bateau. Voilà, tous les tests de difficulté, là, sont augmentés de 1. Tant que le bateau est là, quoi. Donc, il va falloir peut-être libérer, envoyer, faire venir Lyriane pour virer le promesse de l'homme, ce qui serait intéressant. Et si je veux partir de là,
Bah, c'est un peu compliqué, je suis en blocus, donc il risque de me rechoper encore, quoi. Donc pour l'instant je suis là et on va attendre l'aide de... de Lyriane. Ça m'a bouffé ma première exploration. Mais bon, je suis un peu un acharné, je vais utiliser une bénédiction pour explorer. Hop. Hop, je tombe sur une carte au trésor. Intelligence, connaissance, sagesse, survie. Sagesse, survie, non. Connaissance, non. Intelligence, oui. Donc, il faut que je fasse un dé de 10. Plus 1. Peut-être une chance de trouver un petit truc quand même. On va voir. Je fais 5. Plus 1, 6. Donc, je réussis. J'examine la première carte du paquet de région. Si c'est une aubaine, je peux l'ajouter à ma main. Je regarde. Hop, c'est une aubaine. Donc je la garde. Je la prends. Ce qui me fait 6 cartes. Ah, non, j'ai raté. J'ai raté parce que j'ai fait 5 et un 6. Et fallait faire, à cause du blocus, fallait faire 7. Donc je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Je vais arrêter là mon tour. Je récupère une carte en plus. Et on va passer la main à Olok. Olok, mon ami Olok, tu es là-bas. Je te pioche ta bénédiction. Hop. Eh bah, dis donc, décidément, toutes les cartes monstres errants étaient en même temps. Donc il va se taper un vétéran. 11. Bon, ça fait pas trop peur, hein, lui, c'est un peu le spécialiste des combats quand même. Et je pense que je vais balancer une arme parce que là je commence à en avoir un peu marre. Il faut... Lors de votre test de combat, révélez cette carte pour lancer, utilisez votre compétence de force ou mêlée plus 2 dés de 10. Si vous réussissez le test, relancez les dés. Vous devez conserver le résultat le plus bas. Ouais, je vais utiliser la... Ouais, je vais utiliser ça peut-être. Ouais, tiens, je m'amuse. J'utilise ça. Donc là, j'ai un dé de 12 plus un dé de 10. J'utilise une jambe de bois goblin avec des pointes et tout. C'est une arme, une espèce de gourdin hallucinant. Donc là, j'ai ça plus 2. Faut que je fasse 11. Alors, je fais 9. Je fais 10, 14. Donc là, je le bats et je relance les dés une deuxième fois. Donc 14 ou alors... voilà, je fais carrément 10, 21... Ok, donc je le bats. Il est battu. Il me ramène un butin aussi. Butin 2, c'est un sort. Donc on peut récupérer un autre sort. Je ne me gourre pas, hein, c'est bien des sorts ça. Oui. Hop. Hop, un autre sort. Dis donc, on a un beau butin là. Et j'ai le droit à une exploration gratuite. Puisque là, cette fois-ci, ça a été battu. Au contraire du bateau tout à l'heure où on n'a pas réussi le test, on s'est juste enfui. Hop. Ah, un sbire. Très bien. Farce cynique. Ajouter un dé de 4 si le test est perforant ou flibuste. Bon, on va te faire ça, mec. Donc là, toi, tu as 9 de force. Tu as 9 de force. Et moi, j'ai de quoi faire flibuste avec le coutelas. Donc j'ai un dé de 12. Plus un dé de 6. Plus un dé de 4. Parce que j'ai la probabilité flibuste. Plus un bonus de... j'ai plus 1 avec le coutelas, plus 1 avec la force, plus 1 avec la mêlée, plus 3. Je fasse 9. Ça devrait le faire. Hein. Donc j'y vais. Je fais 3 et 3, 6 et un 7. Ouh, c'est juste. Hein. 3 et 3, 6 et un 7. 7 et 3, 10. Je fais pile, enfin presque pile le score. Mais je l'emporte. Donc farce cynique, un membre de l'équipage est battu. Et je peux donc tenter de fermer la région. Et pour fermer la région, c'est marqué jouer. Non, jeter une carte du paquet des bénédictions. Donc on enlève une carte, on perd un tour en gros. Hein. Hop.
bénédiction de Cayden Cailan, bon peu importe, ça sont les jeter. Et cette région est fermée. À la fermeture, piochez une carte, stocker une carte de Mago en plus. Ah oui, je n'avais pas lancé savoir s'il y avait un monstre en plus. Non. Donc ça, c'est viré. Et on récupère un Mago en plus supplémentaire. Et le Mago sera 6 au choix. Une arme? Allez. Une arme ou un objet? Un objet, tiens, ça fait longtemps. Hop, donc je récupère un objet dans le butin. Et la région est fermée. Alors, il me reste une région ici, une région là. Celle-là, elle est presque finie. Il reste les 2 boss, mais qui doivent être dans ces régions-là. À l'heure actuelle, j'ai le bateau ici qui m'embête. Il va falloir aller le libérer. Ça va être le tour de Lyrian. Donc on verra ça la prochaine fois. On va s'arrêter là pour le moment. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Moi je suis toujours à fond dans ce jeu. J'adore l'exploration. J'adore regarder ce qu'il y a dans les paquets, comment sont construits les paquets. Et puis voilà, me créer ma petite histoire. C'est l'avantage des jeux non narratifs, hein, c'est que du coup on se crée notre propre histoire, on est moins dirigé, et il y a une rejouabilité infinie. Évidemment, là, ces scénarios-là, on suit quand même une vague campagne, en plus moi je me mets un peu de narration grâce à ce qui a été fait par des auteurs américains je crois, hein, et qui a été traduit par un français, hein. J'en avais déjà parlé, hein. Le livre d'aventure avait été écrit par Byron Campbell. Et donc il y a une version française qui se trouve sur BGG, qui a été traduite, alors je ne me rappelle plus malheureusement de la personne qui s'en occupait, mais ça a été traduit déjà depuis 2021. Donc, vous pouvez trouver ça facilement si ça vous dit d'accompagner votre partie avec une partie narrative, en fait, qui reprend tous les éléments de la campagne du jeu de rôle, hein. Voilà. Donc les amis, je vous dis à très bientôt, merci encore, et bonne fin de journée, salut!